17h. Dans un instant, la suite de vos grosses têtes pour les infos avec vous, Olivier Bois. Un mot de football pour commencer. Les relégations d'Amiens et Toulouse en Ligue 2 sont suspendues. Le Conseil d'État a rendu tout à l'heure sa décision. En revanche, la demande de Jean-Michel Aulas, le patron de l'OL, de reprendre est rejetée. Il voulait reprendre la Ligue 1, donc les classements sont validés. La fin de saison est actée selon le Conseil d'État. Dans une heure, des manifestations vont commencer en France, notamment place de la République à Paris, à la fois en mémoire de George Floyd, dont les obsèques débuteront à ce moment-là à Houston. Mais le mouvement est devenu beaucoup plus large, avec des associations comme SOS Racisme qui entendent, au-delà du drame américain, dénoncer les violences en France et des comportements jugés trop souvent discriminatoires au sein des forces de l'ordre. Face à cette émotion, le gouvernement essaie de calmer le jeu. D'abord, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a dit que ces manifestations, même si normalement la situation sanitaire l'interdit, seront tout de même tolérées. Ensuite, le Premier ministre a voulu aujourd'hui afficher un message là encore d'apaisement en se rendant à Évry, en banlieue parisienne, rencontrer des policiers et des habitants de la ville. Édouard Philippe a appelé au respect et à l'exigence vis-à-vis des forces de l'ordre. Dans une heure, RTL Soir avec Thomas Soto qui recevra le ministre de l'économie Bruno Le Maire au cœur de l'actualité aujourd'hui, alors qu'il a annoncé un vaste plan de soutien au secteur de l'aéronautique, 15 milliards d'euros. Le secteur est en effet l'un des plus touchés par la crise sanitaire. Airbus et Safran, par exemple, deux des fleurons, ont vu leurs commandes baisser de 30 à 40%. Le chômage partiel continuera donc d'être un recours possible dans ce secteur. Par ailleurs, l'État veut préparer l'avenir et va investir 1,5 milliard d'euros en recherche et développement avec l'objectif d'aboutir d'ici 15 ans à un avion neutre en émissions de carbone. Cette crise économique, elle va se traduire selon la Banque de France par une récession de 10% cette année. Il faudra, selon l'institution, 2 ans pour retrouver, si tout va bien, un niveau d'activité comparable à celui de l'avant-crise sanitaire. D'ici là, la France pourrait perdre jusqu'à 1 million d'emplois. Le pic du chômage est attendu dans un an et demi, autour possiblement de 11,5% de chômage. Côté judiciaire, le parquet de Paris ouvre une vaste enquête sur la gestion de la crise du coronavirus. Beaucoup de plaintes ont en effet été déposées ces dernières semaines, parfois par des citoyens ou des associations ou encore des organisations professionnelles et syndicales qui dénonçaient certaines décisions. La justice va tenter de savoir s'il y a pu avoir des